nous sommes autour d'une table de discussion par rapport au grand événement qui arrive demain, qui est la Journée internationale de la femme. Et on a le privilège d'avoir 6 belles femmes autour de cette table et que je salue vraiment. Et cette année, le thème que l'ONU a mis pour la Journée internationale de la femme, c'est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover et pour le changement. Pardon. Donc je répète, penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Fait que, d'abord dans un premier temps, chacune de vous autour de la table, vous présentez après moi. Alors je me présente, je suis Nathalie, communément connue sous le nom de Moven Galactique, PDG canadienne. Le nom de famille Nathalie Ngassam, mariée, 2 enfants. C'est ça, c'est la 5e édition aujourd'hui de l'événement Célébrons la femme à Montréal. Et autour de la table, je vais passer la parole aux différentes panélistes. Tour à tour, vous allez vous présenter et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Alors, on va commencer par toi. Ok, moi c'est Françoise. Je suis secrétaire de direction. Je suis célibataire. Donc, ouais, je suis très contente d'être parmi vous et surtout côté de la PDG. Ça fait un bout qu'elle vient, puis j'ai pas eu l'occasion d'être en personne avec elle. C'est vraiment pour moi, c'est un privilège en fait. Donc, ouais. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes celles qui nous écoutent. Moi, c'est Karine, Karine Segomnou, propriétaire d'un salon de beauté, nouvellement ouvert à Laval, 3678 Concorde Est à Laval. Donc, salon de beauté. Puis, je remercie vraiment Nathalie pour l'invitation. C'est un honneur d'être... C'est un honneur de savoir qu'on compte parmi les têtes de Montréal, puis c'est un honneur aussi d'être assise à côté de la Mafon. Donc, c'est ça. On va échanger, puis ça te le faut. De vous connaître, exactement. C'est beau. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir Montréal, bonsoir l'Europe. Voilà, c'est Flore de Lille. La PDG des entreprises FDL, donc j'ai créé ma société des cosmétiques, ça va faire 1 an bientôt, ça se passe très bien. Voilà quoi, je suis une influenceuse des réseaux sociaux, connue sous le nom de la PDG internationale. Voilà, je suis heureuse d'être là aujourd'hui à Montréal pour la 3e fois successive. Ça montre que les gens m'aiment ici. Hein. Je suis bien entourée. Oui. Il y aura d'autres fois. Je suis très bien entourée. Merci la PDG canadienne. Oui. Merci de m'avoir fait confiance. Merci à la maquilleuse, hein, parce que c'est elle qui maquille tout le temps. Et merci à la baroque qui va m'apporter des cigares demain. Voilà, on va bien échanger ensemble. Oui, on vous aime bien. Merci. Bien, bonsoir tout le monde. J'ai plus besoin de me présenter, je suis la baronne, l'unique baronne de Montréal, doyenne à Montréal, 22 ans au Canada, masso-kiné ortho, infirmière en soins. Je me suis spécialisée dernièrement sur les choix de vie, donc je vais être conseillère pour les femmes qui veulent vieillir en harmonie avec elles-mêmes. J'ai beaucoup de plaisir d'être ici, surtout à côté de notre Flore de Lille. Merci. J'ai fait sa connaissance il y a quelques années, depuis que Nathalie l'invite ici. C'est une dame que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Je ne me déplace pas n'importe comment. Si je suis là, je suis entière. C'est parce qu'elle est bonne. C'est une bonne personne. Merci Nathalie. Merci Nandara. Bonjour, mon nom c'est Lydiane Sommet. J'ai 23 ans et je suis analyste en temps réel. Donc, j'aimerais dire merci pour l'invitation. Donc, si c'était pas... Donc, merci beaucoup et merci. Merci à toi, ma grande. Oh, ça fait plaisir. Alors, un très bon tour de table. On va avoir du fun, hein? Ouais. Ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien et tout, voilà. Alors là, étant donné que le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme, alors j'aimerais savoir, chacune de vous, c'est-à-dire
qu'est-ce que ça signifie pour vous personnellement? Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, le 8 mars, c'est pas juste une journée en fait. Ça devrait être comme tous les jours parce que nous, si je prends une autre communauté, on se dit toujours, oh, c'est le jour où l'homme doit rester à la maison, c'est le jour que la femme doit sortir, machin, ceci, et après le lendemain, c'est pas le cas en fait. So, pour moi, la journée de la femme, c'est vraiment ça l'indépendance de la femme. Une journée qu'on reconnaît, oui, une femme, c'est pas juste une mère au foyer qui n'a pas droit à la parole d'un foyer, c'est aussi une femme qui peut dire, ok, comment je peux même dire, anyways, en général, comme, c'est juste pas une mère au foyer aussi. C'est une personne qui contribue, déjà elle contribue énormément et on doit la respecter en tant que femme. Tu tapes pas sur elle, tu la traites pas comme, ok, je t'ai épousée, quoi. Donc, ouais, c'est un peu rough, mais c'est vrai. Dans le respect. Écoutez, pour moi, le 8 mars, c'est une journée où on célèbre la femme avec, je dirais, tous les défis auxquels elle doit faire face pour gagner sa place dans la société. Puis, quand je dis défis, je le précise parce que c'est pas, dépendamment de la société à laquelle on appartient, les défis ne sont pas les mêmes. Les défis pour la femme au Canada ne sont pas les mêmes pour la femme en France ou au Cameroun, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est une journée où on célèbre la femme. Puis, c'est également une journée où on souligne les défis auxquels la femme fait face pour gagner sa place, pour être respectée comme un être humain à part entière dans la société. C'est ça. Alors pour moi le 8 mars, déjà c'est la journée internationale de la femme, c'est la journée des droits de la femme. Donc c'est la journée où la femme célèbre l'émancipation, les droits de la femme, voilà, et tout ce qui va avec. Voilà. Oui, alors pour moi, le 8 mars, pour la femme, c'est tout simplement une journée mondiale internationale de la femme. C'est le jour où la femme a eu, avec équité et respect, l'autorisation de s'affirmer. Merci. Ok, donc pour moi, le 8 mars, en fait, une lutte pour les droits des femmes. C'est en fait une lutte pour les droits des femmes et aussi une lutte contre l'inégalité avec les hommes, en fait. Parce que la majorité d'hommes, ils pensent que ce qu'ils font, la femme ne peut pas le faire. Donc, c'est aussi pour ça. Thank you. Très bien. Présentez-vous, que faites-vous dans la vie et pour vous, que signifie le 8 mars? Non, c'est les deux choses. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Moi, dans la vie, je peux dire que je travaille beaucoup plus dans les entreprises, les institutions financières. Et je me prénomme Marguerite Christelle, et je me nomme Kouni Fouillette. Comme Nathalie l'a dit, pour moi, le 8 mars, en plus de ce que ma consoeur a dit, c'est une journée pour moi où que la femme, par exemple, pas seulement s'exprimer, pas seulement pour lutter contre les inégalités, mais pour moi, c'est aussi une journée où la femme doit se rappeler que c'est elle qui est, comme je peux dire, la mère de l'humanité. Et pour moi, quand on dit la mère de l'humanité, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de responsabilités qui lui incombent. Pour moi, la femme doit être, comme je peux dire, le modèle de toute famille. Quand on dit famille, on parle de société. Quand on dit société, on parle de nation. Donc pour moi, la femme, c'est celle qui éduque, c'est celle qui encadre, c'est celle qui donne de l'amour. Et c'est celle même qui, comment je peux dire, qui assure la gestion de toutes choses. Donc pour moi, être femme, c'est avoir beaucoup de responsabilités en soi. C'est ce que je pourrais dire juste pour ajouter à tout ce que mes consoeurs ont déjà dit. Merci. Quand je fais le tour de vos réponses, franchement, je suis contente d'être une femme. Parce qu'il y a un ressort, la mère de l'humanité, il y a un ressort l'équitabilité entre femmes et hommes, il y a un ressort que les responsabilités de la femme.
Donc, et vraiment, en tant que femme, je peux dire qu'on est bénie, on est chanceuse. C'est le fun. Fait que, et moi, je vais passer à la question 3, qui est de savoir quels sont les problèmes auxquels les femmes font face aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels les femmes font face. Et pour vous, quels sont les problèmes? Moi, je prendrais beaucoup plus, comment je peux dire ça, un volet spécial. Excusez-moi, c'est juste pour parler de la femme, parce que nous avons la femme qui se présente sous plusieurs casquettes, aussi la femme qui se présente, je peux dire comment. Il y a des femmes qui ont été avantagées et d'autres pas. Quand je dis avantagées, je veux dire par rapport aux différences. Pour moi, par rapport à la question de Nathalie, qui est de savoir les problèmes auxquels font face les femmes. Moi, je prendrais beaucoup plus le cas de la femme en situation de minorité. De minorité, ça renvoie aux femmes de couleur, c'est-à-dire les femmes, par exemple, noires, qui sont très souvent discriminées dans des sociétés, ou encore les femmes qui ont une différence physique, qui peuvent avoir un handicap, qui peuvent avoir, par exemple, aussi, comment je peux dire ça, un retard mental, parce que l'handicap, c'est pas toujours physique, ça peut aussi être mental. Ces personnes, comment je peux dire ça, ont un certain manque d'encadrement pour qu'elles puissent, comment je peux dire ça, s'épanouir et pouvoir avancer aussi dans la société. Et c'est vrai qu'ici en Occident, entre guillemets, je peux dire que ces femmes qui font face à ce type de situation sont très avantagées, bon, sont plus ou moins avantagées, dépendamment de où est-ce qu'elles se trouvent et dépendamment du milieu auquel elles se trouvent. Parce que bon, une femme en situation, par exemple, de handicap, de couleur versus les personnes originaires d'ici, nées ici ou bien d'ici, on se comprend, ne peuvent pas avoir les mêmes avantages. Ça, ce sont les problèmes auxquels on fait face dans notre société. Pourtant, au siècle d'aujourd'hui, nous avons ces femmes, malgré cela, sur le plan intrinsèque, elles sont très intelligentes, elles ont des niveaux scolaires très avancés, et ce sont même des femmes aussi, comment on peut dire, qui sont aussi des bonnes autodidactes, donc qui forcément ne sont pas allées à l'école, mais qui sur le cas ont acquéri de par leur intelligence et la sagesse, comme on dit, certaines connaissances qui leur sont propres, qu'elles pourraient, c'est-à-dire si on leur permettait de mettre en avant, et cela aussi permettra à la société d'avancer. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est un petit point que je voudrais exactement apporter, mais aussi j'inviterai, comme c'est Nathalie, et Nathalie qui vient de quelque part, et ce quelque part là, dans cette société, nous faisons vraiment face à ce fléau. J'invite vraiment, c'est-à-dire les responsables, à se tourner sur la question de savoir que devions-nous faire pour des femmes qui ont des différences, pour des femmes qui ne sont pas avantagées. Quand je dis avantagées, je parle de handicap, je parle de handicap physique, moral et tout. Donc vous devrez, c'est-à-dire donner. Je parle des gouvernements, je parle des sociétés, la chance et l'opportunité à ces femmes de pouvoir intégrer la société de manière convenable. Merci. Merci. Non, Elle a un peu dit tout ce que moi je pensais. Donc, moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. J'approuve ce qu'il a dit. Ok. Parfait. Karine. Ben moi, écoute, je pense que les défis auxquels la femme fait face, ça varie en fonction du milieu, comme je disais tantôt, en fonction du milieu dans lequel la femme évolue. Le défi de la femme en ville, ce n'est pas le même que le défi de la femme au village, au Cameroun, et ainsi de suite. Mais dans les sociétés d'ici, je pense que Margot l'a très bien souligné, on a des problèmes de discrimination. Puis aussi, je dirais au niveau personnel, pour celles qui ont des responsabilités familiales, le défi souvent c'est de combiner et les responsabilités familiales et l'avancement en carrière. Parce que je pense que contrairement aux hommes, souvent les hommes, de leur nature, de par leur nature, là, quand ils veulent avancer, ils se fixent un objectif, comment je fais pour arriver là. Puis ils regardent pas à gauche, à droite, tandis que les femmes ont le repassage, les enfants, ce qu'ils ont mangé, ainsi de suite. Puis je pense que c'est un des défis, la combinaison des responsabilités familiales puis la réussite en carrière. Merci. Je pense qu'après, vous rajoutez encore, ça serait très difficile, mais j'ai quand même trouvé quelque chose à dire.
Oui, la femme fait face aujourd'hui à beaucoup de difficultés, face aux inégalités, quoi. Par exemple, dans des sociétés, les salaires entre hommes et femmes, c'est pas pareil. C'est vrai. Voilà, dans le ménage aussi, les hommes pensent que c'est à la femme de faire la vaisselle, c'est à la femme de faire tout, alors que les hommes aussi devraient mettre la main dans la pâte, quoi. Donc la femme fait face à beaucoup d'inégalités, quoi, dans la société d'aujourd'hui. Waouh, on est vraiment forte. Et c'est ça, moi je vais vous rejoindre par rapport à tout ce que vous avez dit. Moi je pense que les problèmes que rencontrent les femmes de nos jours sont énormes. Mais en fait, c'est plus un problème, puisque la femme forte a beaucoup lutté pour combattre un certain nombre de choses. Quand je regarde la femme par rapport à la naissance, c'est la femme qui donne naissance à un homme. Quand on parle d'homme dans la Bible, c'est un homme ou une femme. Donc elle incarne tout. Donc aujourd'hui, la brutalité, la discrimination, l'inégalité, c'est plus un problème pour nous. On est des femmes fortes. On veut se battre, on est de l'avant. La femme, c'est celle qui est plus intelligente, qui est capable de convaincre son mari. Parce que c'est elle qui cherche et c'est l'homme qui prend la décision. Alors pourquoi se plaindre? On est des femmes fortes et les problèmes sont derrière nous aujourd'hui. Ouais, On est Merci. capable. Wow, c'est parce que ouais. On est capable. Bon, moi, je vais juste ajouter en disant il y a aussi l'inégalité sur le côté des femmes par rapport aux violences domestiques. Comme il y a, je vois constamment des femmes qui sont battues et d'autres parce qu'elles n'arrivent pas à s'ouvrir aux gens pour pouvoir avoir de l'aide. Comme ce matin, j'ai vu un post sur une femme qui a été battue et elle est finalement décédée après une semaine de mariage. Donc moi, je me dis, comme il y a des choses... En fait, comme on a dit, c'est la femme qui met au monde un homme. Donc ils doivent savoir en fait qu'il faut respecter la femme sur certains points. Et aussi inégalité parce que moi je vois que dans un couple, la femme fait beaucoup de sacrifices. Comme si l'homme travaille, la femme travaille, c'est elle qui va être obligée de céder son travail pour s'occuper de sa famille et après avancer. Mais dans certains couples, l'homme ne voit pas ce bien qu'elle a fait. Il va abandonner, disons, elle est illettrée, elle n'a pas fini ses études, mais sans voir le sacrifice qu'elle a fait pour qu'il puisse avancer en fait. C'est ça. C'est un très grand sacrifice. Très grand. Alors, de tour de la table, il en ressort vraiment beaucoup de qualifs pour nous, les femmes. Alors, on a parlé de la minorité, des handicaps, de l'intelligence, les responsabilités, le défi du milieu dans lequel elle se trouve, rural, urbain, l'inégalité et tout, vraiment la violence qui existe encore de nos jours. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, la baronne a dit, nous sommes toutes des femmes fortes. Donc, on incarne... C'est-à-dire qu'on incarne la force, la puissance. Et nous sommes celles sans quoi la vie ne devrait pas exister. Nous portons l'homme avec, c'est-à-dire l'homme et femme. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc vraiment, c'est ce qui en ressort de ce tour de table. C'est vraiment très riche. Merci. Ouais, on s'amuse bien, c'est fort. Voilà, et l'autre question suivante, c'est selon le thème de l'ONU. Je vais encore vous rafraîchir la mémoire pour le thème. C'est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Alors la question sera la suivante. Comment innover pour le changement en tant que femme? Cette quatrième question m'interpelle énormément. Comment innover pour le changement en tant que femme? Ici, là, je me sens beaucoup plus interpellée. Et ma chère Nathalie, toi qui m'as invitée ici aujourd'hui, déjà je te dis merci. Je vais profiter de cette occasion pour, en parenthèse, parler d'un petit projet que j'ai. Pour moi, qu'est-ce que je ferais pour ajouter mon grain de sel pour innover? Pour moi, je dis, si je suis femme, ça veut dire que je suis la mère du monde, je suis éducatrice, je suis celle qui doit apporter de l'amour, je suis celle qui doit apporter, comment je peux dire ça, de l'éducation. Et moi j'ai décidé, mais je ne l'ai pas encore mis sur pied, d'organiser des coachs
ou coacher quoi, qui. J'ai eu cette grâce, vraiment je peux dire la grâce. Excusez-moi, c'est pas que je veux parler de moi, mais c'est que à partir de moi, je peux dire que je peux, comment je peux s'attirer aussi des leçons de la vie que j'ai menée et la vie à laquelle j'ai eu à faire face. Je bénis mes parents qui m'ont donné une éducation vraiment, une très bonne éducation et en même temps une éducation remplie de courage, de force, de confiance en soi. Si je vous dis que j'ai su que j'étais différente à l'âge de 12 ans, ouais, vraiment différente. Et c'était pas mes parents, c'était pas mes frères, mais c'était la société qui m'a mené à savoir que je le suis vraiment. Étant petite, on disait des trucs, je m'en foutais, ça entrait là, ça sortait là. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je constatais que la société quand même porte un regard. Et la société aime blesser, la société aime discriminer, aime attirer l'attention sur les choses qui n'avancent pas. Et grâce à l'amour des miens, j'ai décidé d'apporter aussi, c'est-à-dire mon soutien, en coachant des personnes, par exemple, qui ont un manque de confiance, des personnes qui ont une mauvaise estime de leur personne, et aussi même des familles, parce que vous savez que très souvent, il y a des familles, par exemple, qui font face à des problèmes internes, tels que, par exemple, la présence d'un enfant différent, et très souvent, ils ne savent pas comment gérer. J'ai décidé d'apporter mon soutien à toutes ces personnes d'ici peu. Je n'ai pas encore mis les choses vraiment en place, mais bientôt, il faudrait que j'ai du temps pour le faire, vraiment pour les accompagner et leur donner des exemples sur ma vie, sur mes parents, sur mes frères, sur mes soeurs, comment cela a été géré. Donc pour moi, ça sera comme essayer de bâtir, essayer d'innover en apportant ce type de changement, afin que la société soit beaucoup plus forte. Et comme la baronne a dit, nous sommes des femmes fortes. Et on devrait, en tant que femme forte, donner du courage aux autres de pouvoir avancer. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci. Merci. C'est déjà comme sensibiliser les femmes. Et aussi, pour les femmes, je sais qu'il y a beaucoup d'autres femmes dehors qui subissent encore certaines violences, que ce soit psychologiques ou physiques, et qui ont peur de le dire, quoi. C'est vrai qu'on vit ici, on est en Occident, on n'est pas chez nous, c'est différent. Donc, moi, ça serait vraiment de dire aux femmes, ok, désolé, you have to stand up for yourself. That's it. Merci beaucoup. Écoutez, innover. Je pense que innover pour moi, c'est redonner, je dirais redonner la confiance, se soutenir entre femmes. Parce que on a parlé tantôt des défis. Pour moi, je ne l'ai pas mentionné, je pense qu'un des défis auxquels on va faire des fois, c'est l'adversité d'autres femmes autour de nous. Donc, pour moi, innover, c'est se supporter entre femmes. Puis c'est une des choses que je m'attelle d'ailleurs à faire dans mon salon de beauté à Laval. Non, c'est le mien. C'est que je m'attelle d'ailleurs à faire dans mon salon de beauté à Laval, où je redore l'image des femmes à travers les services que je leur offre, pose, donc manicure, pédicure, le maquillage. Moi, ça fait ma journée quand je finis de maquiller une femme, puis elle me dit « c'est beau » quand je fais son extension de cils. Donc pour moi, c'est redonner, comme vous avez dit tantôt, soutenir les autres femmes, puis redonner la confiance, bâtir la confiance. On est comme maman Béa disait, on est capable, on est fort. Ouais, je pense que c'est la confiance, savoir qu'on est capable, ça aide à traverser pas mal de choses. Voilà, pour moi, innover, c'est le changement. Le changement, comme j'apporte à toutes mes femmes, j'ai ramené le coffret éclat miel. Exactement, en tant que femme entreprenante, c'est très important d'en parler. C'est où t'as Donc, voilà, en tant que femme entrepreneur, j'essaie d'apporter le changement dans le milieu africain, on va dire camerounais, voilà quoi, c'est pas facile. Le regard des autres et tout, mais j'essaye de conseiller des femmes à ma manière d'apprendre à certaines femmes en couple, même des célibataires, ceux qui ne savent pas. J'essaie de les apprendre en leur présentant certains nombres de choses en ce qui concerne la vie en famille, la vie de couple et tout. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'on est à la télé, sinon j'allais dire des choses qui ne sont pas... Voilà quoi. Voilà. On va se laisser
laisser aller. Et aussi Voilà, le courage je veux que laisser tu aller. as de donner, la confiance que tu as de donner aux femmes. Oui, Parce que tu donnes beaucoup confiance aux femmes, c'est c'est très vrai. sûr. Voilà, Et merci. aussi en tant que femme entreprenante que tu es, tu apprends à d'autres à bâtir aussi. Ouais, et je pense qu'après moi, enfin, et par rapport à ce que les gens voient, où je viens, où je suis aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont eu confiance en soi, qui se disent, mais si Fleur elle est arrivée, moi aussi je peux. Et je Exactement. suis sûre que il y a beaucoup de femmes fortes qui se battent aujourd'hui, qui essayent de faire quelque chose de leur vie, des femmes entreprenantes qui essayent de construire et tout, de bâtir quelque chose de bien comme la société que j'ai bâtie. C'est pas facile, mais avec beaucoup de courage, comme nous sommes des femmes fortes, comme a dit la baronne, bah, avec beaucoup de courage, voilà, on avance, on y croit. Alors, très bien. Je remercie tout le monde. Je suis de plus en plus édifiée, comme on dit. À ce niveau où on parle d'innovation, de changement, je vais ajouter un mot plus fort. Ça devient divin. On va prendre le mot amour. Parce que sans amour, on ne peut pas s'édifier. Je m'attendais sur ce que Maggie a dit et le mot c'est amour. Parce que quand on parle d'amour, on est au-dessus de tout. On parle de Dieu. Il n'y a rien ni personne qui peut nous atteindre. Aucun corps extérieur. Et c'est ça la femme, la vraie femme. Ça veut dire que moi, j'ai donné naissance à un homme qui peut m'atteindre et qui peut m'influencer. Donc on parle aussi de l'empathie. C'est-à-dire que quand on est à l'écoute des autres, on est informatrice. Donc, dans l'innovation, il y a la création, l'évolution, il y a le changement, il y a l'implication. Alors, c'est comme si on croit en quelque chose, on est éternel. Pourquoi on va parler de la négativité? Tout est positif. Continuons à être fortes. Pensons à l'innovation, au business, les femmes qui font des créations, les leaders d'entreprise, peu importe ce que les hommes croient. De toute façon, ils sont au-dessous et en dessous de nous. Très bien. Waouh, Ah oui, waouh, j'aime quand tu parles. La force de l'expérience. L'école de la vie. La force des hommes, moi je vais prendre ça, je suis en train de bien écouter. Moi-même, j'ai L'école de Je la vais vie. lancer, c'est moi Donc, dire. pour moi, je vais toujours revenir sur les femmes abusées dans le foyer. Donc pour moi, je pense que c'est mieux, c'est bien de briser le silence. Il faut parler parce que pour moi, quand tu ne parles pas, tu encaisses tout ça à l'intérieur de toi. Donc, parce que moi, je me dis, c'est plus psychologique que physique. Donc, elle se dit en fait que oh, c'est de ma faute, donc c'est normal qu'il le fasse. Alors, non. Nada, nunca. Ce n'est pas normal. C'est pas C'est normal vrai, du beaucoup tout. de femmes africaines. Exactement, c'est pas normal du tout. Que si quelque chose, quand ça se fait une fois, ce qui veut dire ça va se faire une deuxième fois, et encore. Donc c'est mieux de parler pour pouvoir avoir de l'aide. Exactement. C'est ça que moi je voulais dire. Donc, quand je fais le tour de table, ce qui en ressort, c'est que nous sommes au finish les mères du monde. Nous sommes des éducatrices et la société devait nous baquer dans ça. Parce que généralement, les sociétés sont encore anti-progressistes, des fois. Donc, c'est ce qui en ressort dans votre débat. Et aussi, il faut sensibiliser aussi, les femmes doivent se sensibiliser entre elles. Le stand-up, stand up yourself, j'ai aimé la phrase, le mot, de se prendre en main, voilà. Et il faut vraiment enseigner les femmes sur la vie, de se lancer, de bâtir, le vouloir et le faire. Beaucoup sont un peu coincés là-dessus. Et puis, il faut aussi briser le silence. Et la baronne, qui s'est toujours tout couronnée, nous a parlé de l'amour. Donc, pour faire tout ça, il faut déjà s'aimer soi-même tout en aimant les autres. Moi, j'ai un petit slogan, ça fait déjà presque 5 ans que je l'ai, mon slogan, qui se dit « Je nous love ». Ça veut dire que je m'aime tout en aimant les autres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des manquements, qui n'ont pas eu beaucoup d'amour durant l'enfance, l'adolescence. Donc, en étant adulte, on a beaucoup d'amour à donner aux gens, mais il faut qu'on s'aime d'abord. Parce que si tu t'aimes pas, ça veut dire que tu donnes aux autres le mauvais, qui est toi. Voilà. Donc, alors on va passer à la question suivante, l'avant-dernière.
Alors, quel est le rôle de la femme pour bâtir intelligemment dans la société? Le rôle de la femme. Ok. Moi, je vais aller, comment je peux dire ça, en ligne directrice de ce que la baronne a dit. Pour moi, je dirais juste deux choses. En tant que femme, nous devons donner beaucoup d'amour. Déjà, avec amour, comme elle a dit, il y a la confiance en soi. Avec amour, c'est-à-dire si tu n'aimes pas, tu ne peux pas éduquer. Donc, il y a la confiance en soi, il y a l'éducation. Donc, la femme en tant qu'éducatrice, la femme en tant qu'accompagnatrice. Et je me dis qu'avec déjà ces mots, comme la baronne le dit si bien, et la présence de Dieu, les changements pourront vraiment être opérés, quels que soient les domaines dans lesquels on fera face ou bien on se trouvera. C'est tout ce que j'aurais à dire. Donc, c'est déjà de s'assumer. Et oui, de briser de la glace aussi. Et aussi à nos filles, nos propres filles, les éduquer concernant la réalité de la société et de dire, ok, voilà ce qui se passe et voilà comment est-ce que si telle chose t'arrive, tu dois réagir. Donc, pour moi, innover, ça commence avec notre progéniture. Tu ne vas pas te lever un matin et puis tu vas aller dire aux gens, ok, non, ça commence avec nos enfants, que ce soit homme ou femme même. Donc, c'est un peu ça. Parce que même si tu as des garçons, tu dois dire, oh, on ne traite pas une femme comme ça. Ou c'est un peu ça pour moi. Ouais. Mon point de vue rejoint le sien parce que je pense que l'innovation dans la société, le changement dans la société, ça commence par l'éducation. L'éducation, ça commence quand on est tout petit, puis très souvent, ce rôle-là dans les foyers, ça incombe aux femmes. Donc, pour moi, c'est ça, vraiment éduquer, transmettre l'amour, comme Maman Béa disait, transmettre. Il est différent, mais c'est une personne pareille, puis il faut l'aimer comme elle est avec sa différence, ainsi de suite. Donc, c'est éduquer, puis éduquer aussi à l'acceptation de soi. Je prends l'exemple, par exemple, on parle de discrimination et tout. Je pense que mieux on s'accepte, mieux on est capable de se mettre de l'avant. C'est ça. C'est pas mal ça mon point de vue. Moi, je vais vous rejoindre dans tout ce que vous avez dit. Je pense que le rôle de la femme pour changer la société, c'est s'occuper déjà de son foyer, l'éducation. Voilà, l'éducation. La femme éduque même son mari, pourquoi pas? L'éducation de ses enfants, de son mari, de l'éducation de la société. Homme se cache. Voilà. Bon, le rôle de la femme, waouh, c'est tout simple. Moi, je pense que puisqu'on a dit que la femme incarne tout, la femme est vraie, elle est authentique, elle est fidèle. Quand elle a ses qualités, la première entreprise commence déjà quand la femme décide de faire des enfants, d'être avec un homme. Alors, si elle est capable de former une entreprise forte et solide avec une stabilité ferme, ben, l'humanité tout entière sera solide, stable et ferme. C'est la femme et son rôle. Je pense que c'est tout ce que je pense. Toi, tu ris. Oh, bien, j'ai Non, mais c'est vrai. Parce que j'ai comme l'impression que c'est la femme qui fait tout dans la vie. C'est Dieu nous a donné cette force. C'est vrai. Il faut qu'on se rende compte pour qu'on ait le courage d'être ces femmes-là. Parce que c'est qui nous dit qu'on n'est pas ça? On est ça. C'est la femme. Non, moi je vais juste ajouter en disant que, comme la baronne a dit, donc, en fait, pour moi, je pense que si une femme n'est pas heureuse dans son foyer, c'est fini. Genre, il n'y a pas d'avancement. Donc, pour que ça puisse avancer, il va falloir qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien dans son mariage et tout. Ce qui veut dire, à ce moment-là, l'éducation des enfants, ça va pouvoir avancer. Comme il y a, je vais prendre un exemple, il y a des mères qui encouragent leurs enfants, garçons, quand ils tapent sur les femmes, au lieu d'intervenir en disant non, c'est pas comme ça, il faut faire, elle encourage en fait, en oubliant qu'elle aussi, elle est femme.
et que ses enfants, genre, vous comprenez. Donc c'est un peu ça. C'est tout. On arrive à la fin, là. Le mot de la fin. C'est ça, donc c'est ça. Pour le rôle de la femme, pour bâtir intelligemment le rôle dans la société, ce qui en ressort, c'est l'éducation, l'amour. Elle essaie de conscientiser, essayer de se conscientiser, d'élever, d'éduquer les enfants dès le bas âge. Et comme elle est celle-là qui bâtit, celle-là qui... C'est-à-dire, elle est un tout, comme la baronne a dit. Donc, l'humanité n'a pas le choix que de s'accorder en sa faveur. Penser, équitable, bâtir intelligemment, innover pour le changement pour l'année 2019. Bon, je vais faire autrement, juste ce qui me vient. Le mot de fin. Amour, comme on l'a tous dit ici. Éducatrice, parce que ça commence dans notre cocon familial. Et ce qui me plaît, on a vu tous les volets de la femme. On a vu la femme seule, la femme en famille, la femme en tant que jeune fille. Ça ressortait de tous les points qu'on a eu à énumérer sur la table. Et la femme qui est la mère de l'humanité, qui je peux dire distributrice d'amour et éducatrice. C'est tout ce que j'aurais à dire pour la fin, en attendant que les autres ajoutent quelque chose. C'est tout. Moi, pour ajouter à ce que tu as dit, pour moi, le mot de fin, ça serait de dire aux femmes de d'abord prendre soin d'elles. Parce que peu importe ce que tu vis, tu ne vas pas oublier que toi aussi tu es un être humain. Donc, si tu meurs là, lui il va continuer sa vie, ou elle, ou whatever. So, de d'abord prendre soin d'elle et de ne pas accepter des abus. So, comme j'ai dit là, stand up for yourself, de briser la glace et d'éduquer ses enfants, et that's it, quoi. About my point of view, I can say that a woman is, it's first of all love, self-esteem, confidence, and you don't have to hide yourself. Like you are the mother of the world. So I know that there are some women that they are going through some certain things in their home. Even if it's not just their home, but in the world, I can just take an example, like someone who is different, with either it's mentally or physically, they're always going through some injustice. So I just want to let them know that you have to speak for yourself, you know. If you stay by yourself, it will not change anything. So just speak for yourself, stand up for yourself. You are a woman, you're the mother of the world, and you have your own, you have your word, you have the right to just stand up for yourself anyway. So that's it. Thank you. Yeah. Thank you. Ben pour moi, le mot de la fin, ça serait de dire aux femmes de ne pas avoir peur de prendre leur place. Parce que j'ai l'impression que tantôt, autour de la table, on a beaucoup mis en avant les responsabilités et les défis de la femme dans le foyer, mais il y en a qui sont seuls, qui ont des défis pareils, ainsi de suite. Donc je pense que la femme ne devrait pas avoir peur de prendre sa place, que ce soit dans le foyer, au travail ou peu importe. Donc pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que je peux me rajouter là? Aidez-moi, non? C'est vrai, tous les jours la femme demande le changement et tout, voilà. Comme on a dit, la femme forte. La femme doit être forte, courageuse, ce courage. Parce qu'une femme doit être très courageuse quoi, pour avancer. La femme doit être courageuse face aux difficultés qu'elle rencontre tous les jours. Voilà, l'amour en soi-même, s'affirmer, la confiance en soi. La femme d'aujourd'hui doit avoir confiance en soi. Parce que tu n'as pas confiance en toi, tu peux aller nulle part, tu ne peux pas avancer. Tu vas t'enfermer et pleurnicher tous les jours. Exactement. Alors qu'il suffit juste de mettre dans sa tête, j'ai confiance en moi, je peux y arriver. Alors, merci notre héros.
sœur de Lille. Donc, moi, j'ai un mot de fin pour encourager surtout les femmes. Parce que les femmes doivent être au courant. Dans la Bible, Dieu a demandé aux hommes d'aimer leurs femmes comme Jésus a aimé l'Église. Et il a interdit aux femmes de ne suivre aucun homme tant que cet homme ne donne pas cette forme d'amour. Donc les femmes, n'ayez pas peur. Un homme qui te frappe, il t'a jamais aimé comme Jésus a aimé l'Église, qui t'insulte, qui te rabaisse, qui te fait tout. Tu n'as rien à faire avec lui, tu continues ton chemin. Et je te dis, tu as la grâce de Dieu. Parce que la vie d'une femme vaut la vie de 50 hommes. Donc la femme a sa place dans la société. Merci. Bon, moi, je vais juste dire amour. Et aussi, il y a certaines femmes qui elles subissent certaines choses, certaines inégalités, et elles préfèrent rester avec parce que elles ont peur de l'indépendance, elles ont peur d'être indépendantes. Donc elles préfèrent rester parce qu'elles se posent la question, comment est-ce que je vais faire sans l'aide de cette personne? Alors que non, essayez de prendre les choses entre vos mains. Donc essayez de faire quelque chose de votre vie. Vous êtes né pour accomplir des choses. C'est tout. Merci. Alors pour mot de fin, moi je vais clôturer. Merci déjà, merci à tout le monde d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Voilà, on a tout ce qui est ressorti dans ce qu'on a dit, c'est l'amour, la prise d'initiative, la confiance et l'estime de soi à la femme, et dire qu'elle représente beaucoup dans la société et elle est ce sans quoi la vie ne devrait même pas exister. Alors sur ce, je pense que en regardant tout ça au mirage de tout ce qui se passe dans le monde, la femme du moins la femme, c'est une personne qui ne devait même pas souffrir, qui ne devait même pas avoir quelques soucis que ce soit. Et nous sommes sans ignorer que dans nos pays, surtout en Afrique, le tiers-monde, il y a beaucoup de femmes qui vivent pas mal de choses, pas mal d'injustices et tout. On va passer les détails. D'ailleurs, même le thème et le choix des couleurs, c'est un peu pour avoir un clin d'œil à ces femmes-là dans ces secteurs de pays en Afrique qui vivent vraiment des moments très très difficiles. Pas forcément celles qui sont mariées, même celles qui sont célibataires. Je vais dire, peu importe leur situation matrimoniale, mais il y a beaucoup de violence, beaucoup d'abus, beaucoup d'abandon, beaucoup d'ignorance, beaucoup de rejet. Donc vraiment, on aimerait que la société prenne ça en considération, vraiment. On aimerait, c'est vraiment ça notre cri de faim. Et on a quand même le privilège d'être dans des pays développés et d'essayer d'avoir recours à tout ce qu'on a, mais il n'en est pas de même pour nos personnes restées au loin. Alors, et demain, justement, on va célébrer la femme dans cette pièce, ça va être la 5e édition qu'on le célèbre, mais pour cette année, ça va être un peu plus différent que les autres parce qu'il y a pas mal surtout sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qui défilent et qui nous blessent parfois dans le cœur. Alors, franchement, je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps de discussion et de vous être déplacés avec tous vos emplois du temps respectifs et tout. Et je donne rendez-vous, n'est-ce pas, demain, vendredi, à l'événement, à la soirée pour célébrer la femme. On va danser, on va s'amuser et tout, mais on va toujours avoir un clin d'œil, un regard, une prière pour ces personnes.